Donc notre premier sujet, ça va être le suivi cross-device. Donc on est dans le salon du commerce connecté. Je pense que vous avez tous assisté à des conférences où on parle de effectivement le parcours qui est de plus en plus multi-écran ou cross-device. Le parcours d'achat commence sur un mobile, puis continue sur une tablette, puis sur un desktop, puis sur un autre ordinateur. Voilà, donc pour suivre le parcours d'achat client, on a de plus en plus besoin d'avoir ce suivi cross-device, donc il y a un besoin fondamental. Alors sachant que ce n'est pas forcément un besoin qui peut être répondu de manière simple, je vais d'abord laisser la parole à Florian qui va vous partager son expérience sur le sujet. Donc oui, le multi-écran, c'est un sujet clé pour tout ce qui est retargeting, attribution et personnalisation. Donc aujourd'hui, en fait, il y a deux grandes approches pour faire de la mesure d'audience multi-écran. La première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode déterministe. Donc pour donner un exemple, aujourd'hui, la plupart des solutions Web Analytics ont des fonctionnalités qui permettent de mesurer le comportement des utilisateurs sur différentes plateformes lorsqu'ils sont logués. Ce fait qu'ils doivent être logués, c'est une potentielle barrière car le taux d'utilisateurs connectés à leur compte peut varier considérablement d'un business à l'autre. Par exemple, si vous êtes Netflix, votre taux de connexion peut être de 100% parce qu'il faut être obligatoirement logué pour accéder à la plateforme. Mais si vous êtes à hotel.com, il va falloir faire preuve d'un peu plus d'imagination pour pouvoir faire de la mesure multi-écran. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes à la disponibilité des e-commerçants. Par exemple, ce qu'on appelle les coopératives de données, qui consistent à faire des partenariats avec d'autres sites web dans le but de partager des données non personnellement identifiables. Donc, Hotel.com, par exemple, appartient au groupe Expedia, donc c'est possible de partager certaines informations. Et puis ensuite, il y a une autre approche qui est dit un peu moins fiable. C'est ce qu'on appelle l'approche probabiliste. En gros, ça consiste à utiliser des modèles algorithmiques pour deviner quel utilisateur a parcouru quelle plateforme. Donc, ça fonctionne par exemple avec des fingerprinting qui consistent à attribuer un utilisateur en fonction de leur configuration, de leur browsers, adresse IP, Wi-Fi, etc. Et toi, Alban, du coup, quelle est ton expérience du sujet chez Barclays ? Alors, chez Barclays, en fait, on n'utilise pas vraiment de méthode pour fusionner toute l'activité des consommateurs qui viennent sur notre site. Par contre, la partie essentielle du site, c'est la partie dans laquelle les clients gèrent leur compte en banque, avec chez nous à Barclays. Donc, ils sont obligés d'être logués. On a leur identifiant. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut trouver tous les appareils, tablettes, téléphones portables, desktop que nos clients utilisent pour consulter leur compte, gérer leur compte, postuler pour un emprunt immobilier, admettons, pour acheter une voiture, etc. Donc, nous, on n'a pas vraiment en fait, de besoin actuellement pour fusionner toutes ces activités-là, avoir une activité holistique, on va dire, de ce que font nos clients sur le site. À partir du moment où on a une identifiant qui est clair, qui nous permet en fait de voir tout ce que font nos clients avec tous les appareils qu'ils ont à leur disposition. Et de ton côté, Nicolas, quelle est ton expérience sur le sujet ? Effectivement, nous, on voit beaucoup dans la data la notion d'onboarding qui consiste à dire est-ce que je suis capable de reconnaître mes clients ? Donc, on va utiliser du probabilistique, on va utiliser du déterministique. L'idée, c'est de dire est-ce que je peux ramener de l'information de la navigation sur mon client pour mieux le connaître et mieux le cibler ? Et puis autre chose, est-ce que je suis capable de ramener effectivement de l'information transactionnelle ou de qualité transactionnelle sur des prospects pour mieux comprendre qui sont les visiteurs de mon site ? Parce que si moi je ne les connais pas, quelqu'un d'autre peut-être les connaît pour moi et peut me dire là tu es en train d'attirer des gens qui finalement par nature ne sont pas tes clients parce qu'ils ce sont des hommes alors que tu cherches des femmes. Donc c'est un sujet qui est très très important dans la communauté marketing aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions sur le marché, il y a deux façons de faire. La façon évoquée par Florian, le déterministique, j'observe et j'enregistre chaque fois qu'un de mes clients finit par se loguer. C'est long, mais c'est super qualitatif. L'autre, c'est je vais acheter un identifiant numérique
dont je pense, selon la qualité de l'algorithme proposé par le partenaire, je pense qu'il match plus ou moins parfaitement avec mon client. On fait de l'enrichissement de données et on achète un identifiant digital. Alors moi, mon expérience aussi, c'est que sur la partie plus digital analytics, si on prend les grands éditeurs du marché comme Adobe, de plus en plus la démarche va être de faire ce qu'on appelle la data coop, où vous allez partager vos connexions, à partir du moment où vous avez identifié une même personne sur différents devices, vous allez pouvoir le partager avec d'autres clients de la même solution. Donc Adobe a annoncé ça en mai dernier. Ça va bientôt arriver en Europe, où on pourra du coup, si on partage ces données cross-device, on pourra les partager avec d'autres clients. Voilà, apparemment, il y a certaines rumeurs aussi sur Google qui réfléchirait aussi à le même genre de choses, de partager les données cross-device entre ses clients. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui s'en vient, je pense, assez dans la prochaine année au niveau du cross-device, avoir des solutions un peu plus faibles qu'actuellement, où mon expérience, c'est sur des sites e-commerce traditionnels, on va réussir peut-être à faire 5 à 10% du cross-device. Sur du Drive, où il faut s'authentifier, on va peut-être monter à 40-50%, mais on va avoir du mal à avoir une vision vraiment complète des différents comportements cross-device. Je propose de passer au deuxième sujet. Jingle, s'il vous plaît.